Et quel plaisir, mes amis, de vous retrouver en direct de Canal Algérie cet après-midi dans Touachecht Bladi. Marhaba bikoum ya l'hbab, et ravi de vous retrouver. Vous le savez, donc ensemble, aujourd'hui, l'émission va se faire en 1 heure de temps, puisqu'après, on va laisser donc la place à nos amis sportifs. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons commencé un peu plus tôt que d'habitude et nous finirons aussi beaucoup plus tôt que d'habitude, mais malish, nous allons essayer de vous donner un maximum de rendez-vous culturels, de belles choses qui vous attendent avec nous dans cette belle émission qui est la vôtre. Touachecht Bladi, la vitrine de Canal Algérie. Encore une fois, marhaba bikoum, ravi de vous retrouver. Alors, on va commencer l'émission de cet après-midi avec notre première invitée, une belle association qui fait de belles choses justement, qui œuvre aussi au profit de la culture et également de l'animation artistique et culturelle. Ahl el-Fen, Ahl el-Fen est une association qui existe depuis déjà 2 ans, qui œuvre, je le disais, dans le monde de la danse, de la chorégraphie et aussi du théâtre. Vous avez aussi la chanson, la musique n'est pas en reste. Avec nous justement Madame Nesrine Bourahla, qui est présidente de cette belle association. Marhaba bik. Merci, bonsoir Linda, chers téléspectateurs, merci pour l'invitation, ravie de partager ce beau plateau avec vous, merci beaucoup. Voilà, ce beau plateau, bien sûr le plateau donc sponsorisé par l'établissement Arabesque, nous le savons, et le beau, c'est aussi ce rendez-vous tous les dimanches à partir de 15 h. Les deux rives de la Méditerranée font union grâce à cette émission et grâce à Canal Algérie notamment. N'hésitez pas aussi à nous contacter via les réseaux sociaux, comme vous le savez, Touachecht Bladi, et aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons également une chaîne YouTube Canal Algérie, l'email également. On se fera un plaisir de vous contacter et de prendre attache avec vous. Alors aujourd'hui, comme c'est très court et on va aller aussi rapidement avec vous, Madame donc Nesrine Bourahla, vous êtes une passionnée du patrimoine algérien, de la musique andalouse, et vous organisez un très bel événement ce samedi au Théâtre National Mahidine Bachtarzi, n'est-ce pas? Oui, exactement. Toute ma vie, c'était le conservatoire, la musique andalouse. J'ai eu la chance de la pratiquer pendant 15 ans de conservatoire de Qubba. Et là, comme vous avez dit, on prépare un très très bel événement pour le 27 Inch'Allah, avril, à partir de 15h30 au Théâtre d'Alger, sous la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger, que je remercie du fond du cœur, et nos partenaires Lambda qui sont là à nous soutenir. Très belle cause, c'est tous unis pour la construction du premier hôpital pour les enfants cancéreux. Et voilà, je lance un appel, je dis à tout le monde, marhaba bikoum, avec nous, 300 dinars, c'est rien du tout. Absolument. Franchement, c'est à peine un sandwich et une boisson. Tout à fait. Alors, mais 300 plus 300, on peut faire quelque chose. On est tous concernés et nul n'est à l'abri. Tout à fait. Alors, on va revenir vers vous dans quelques instants, si vous le voulez bien, Madame Bourahla. Avant cela, on va justement passer à cette belle chanson que l'on vous offre à chaque fois. Chaque fois, c'est un thème, c'est une chanson que l'on vous propose où il est question d'exil, de Ghorba, et cette fois-ci, c'est toujours avec le regretté Hssein Saïd et Anissa Mezaguer. عشرة عبادين الصليب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي الضراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص Voilà
Voilà une très belle chanson que vous aimez beaucoup aussi, hein, Hassan Saïd, Allah yarhamou, une belle chanson qui a été reprise également par Samir Toumi, hein, donc que l'on salue aujourd'hui. Oui. Et une chanson, je disais aussi à nos amis téléspectateurs qu'à chaque fois, tous les mois, on renoue avec le patrimoine, les traditions et notamment des chansons où on parle de Ghorba, de séparation, d'exil. Et nous savons que vous êtes ô combien nombreux à nous suivre dans Touhacht Bladi pour Oui, en fait, la nostalgie. qu'ils aient ce lien et cette place Oui. où on puisse parler de l'Algérie, de ses traditions, vrai, de ses c'est coutumes, de son histoire, de son patrimoine. Alors, nous sommes en plein mois du patrimoine en ce moment. Donc, une pensée à tous les chercheurs, les anthropologues, les passionnés de l'Algérie et avec vous, hein, puisque vous êtes dans la préservation du patrimoine, Madame Oui, Bourahla. ce sont nos aînés. On apprend un très très riche patrimoine. On s'ennuie pas. Hein, si on Dans a le cadre de envie votre association, vous avez aussi oui, la musique andalouse, mis la en musique avant la ancienne. musique andalouse, la musique Exactement, on a ancienne. enregistré notre premier album Oui. intitulé L'histoire d'une relève et ça raconte l'histoire des adolescents qui ont repris ces chansons-là et des interprétations magnifiques avec on va dire, nouveaux arrangements et une touche fraîche de la jeunesse, sans oublier nos anciens et nos aînés, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu reprendre tout ce beau patrimoine. Et voilà, on travaille pour que ça meure jamais. Eh bien, écoutez, Voilà. c'est magnifique. Alors, on revient à votre beau rendez-vous Oui. au TNA, donc Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Ce sera donc ce samedi à quelle heure? À 15h30, on Oui. va commencer, le spectacle débutera, où il y aura plus d'une centaine de danseurs qui seront sur scène. Une projection, de la poésie, beaucoup de belles choses, un partage d'art. Il y aura aussi, on va rendre un grand hommage plutôt à un grand monsieur de la scène algérienne du 6e art, c'est monsieur Qaddour Nordine, il sera parmi nous présents, qui a beaucoup donné pour la scène algérienne. Et il y aura du folklore, du contemporain, du classique, et voilà, du hip-hop, breakdance, c'est une variété, on l'a intitulé ce spectacle, c'est Around the World, c'est le tour du monde. On va essayer de toucher les plus belles musiques du monde, voilà, avec des enfants, des ados, et j'espère que ça va bien se passer. Ils vont bien s'épanouir, ils vont bien s'éclater surtout. Ah ben, Voilà. on l'espère aussi, vraiment Oui. de tout cœur. Oui. On l'espère vraiment. Donc, vous êtes logés, actuellement accueillis, les lieux des personnes qui souhaiteraient vous rencontrer, venir au sein de votre établissement. Vous avez deux lieux. Vous avez Oui, la salle, exactement. l'Office Riyad El-Feth Exactement. et le centre culturel Issa Messaoudi du Sindé. Exact, voilà, que je remercie de nous avoir permis d'exercer. Je remercie l'OREF infiniment. Ils nous ont ouvert leurs portes pour nos répétitions, beaucoup plus de danse, de musique. Et aussi, on fait nos classes, enfin nos répétitions, nos cours. Et dans la formation de la musique andalouse, c'est au centre culturel du Sindé Issa Messaoudi que je remercie aussi la directrice de nous avoir permis de faire ça, la direction de la jeunesse et des sports, des loisirs de la wilaya d'Alger, à leur tête, monsieur Crash Tara, qu'on remercie, parce que s'il n'y avait pas ces personnes-là, croyez-moi, c'est très très difficile. Ils nous encouragent à ne pas faire marche arrière, à toujours continuer pour la bonne cause et les belles choses. Alors on est là les week-ends à donner des cours avec les enfants, des parents aussi qui viennent prendre des cours de musique avec leurs enfants. C'est bien. Ils sont là, oui, ils ont envie d'apprendre de la guitare, piano, percussion, aussi des mamans et des papas. Et voilà, ça nous permet... Alors, on parle de musique. On va faire une petite pause musicale avec le regretté El Hadj Taha El Fergani, hein, Allah yarhamou, et on se retrouve dans quelques instants.
موجة يخطف الابصار هلا على مطار على وطانا ساير يجري عالم الاوكار والدليل قداها طار قصة جهار لليملا قاري حدري نام الحصار راه فيه الهنحة وما جار يا وصلت للدار لوجتنا الحلقة بطفري نلقاها ودننا بلا الرماق. Vraiment un très beau morceau musical avec des maîtres de la chanson Melouf qui étaient présents autour de Hadj Taha Al-Fergani. Vraiment, c'est un très bel orchestre et une très belle vidéo. En tous les cas, un très beau travail. Encore une fois, des pépites que l'on retrouve dans notre émission Touhacht Bladi. Et encore une fois, bravo à notre cher Fodil qui trouve toutes ces belles, ce travail qui fait un superbe autour de travail d'archives en fait. Hein. Et on le félicite vraiment pour le choix de ces morceaux que l'on ne revoit plus en fait. Hein. Magnifique, vraiment. Donc on revient vers vous, hein, puisqu'on parlait de l'association Ahl El-Fen qui existe depuis déjà 2 ans. Vous avez rendu hommage à Narjis, à Abdelmajid Meskoud, vous faites de très belles choses, donc à chaque fois au niveau du TNA. Et là, il va y avoir une très belle action au profit des enfants atteints de la maladie, du cancer. Exactement, de l'association Al-Badr de Blida. Ils ont pour projet, à partir du 1er juin, mettre la première pierre pour la construction du premier hôpital pour les enfants cancéreux. Voilà, on va essayer de donner un minimum qu'on puisse le faire parce que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'aide aussi qu'on lance grâce à vous et à la télévision et la médiatisation, qu'on lance un appel aux dons, aux gens pour aider ces enfants parce qu'on est tous des mamans, on est tous concernés. Je le redis, nul n'est à l'abri. Bien sûr, c'est clair. Voilà. Et donc, vous avez plusieurs ateliers hein, dans votre association. Parlez-nous de ces ateliers. Alors, par exemple, atelier de musique, il y a 3 niveaux. Il y a l'initiation qui se fait le vendredi de 10h à midi à Hussein au centre culturel. Et le samedi aussi, de 10h à midi pour la classe secondaire et la classe moyenne. Mais sinon, la classe supérieure, c'est pratiquement 1 jour sur 2. C'est des répétitions, on ne s'arrête pas parce que on prépare notre 2e album, Inch'Allah. L'histoire d'une relève volume 2, on va dire. Super. Voilà, avec des interprétations, avec de nouveaux arrangements. Toujours, on essaie de donner quelque chose de nouveau pour ne pas ne pas refaire du copier-coller parce qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur la Nouba, sur Alhamdoulilah maintenant, même la Marham Sid Ahmed Serri, il nous a laissé un très riche patrimoine. On salue sa famille. Sa famille, exactement. Alhamdoulilah, on retrouve ça sur les sites. Il a laissé quand même quelque chose qui est immortel, hein, qui va rester pour des générations et des générations. Et là, on va essayer de donner une touche fraîche sans toucher à la base du patrimoine, avec respect, on va dire. Très bien. Mais sinon, notre deuxième atelier, c'est l'atelier de danse qui se passe aussi le vendredi toute la journée. C'est des catégories, il y a de la danse contemporaine, du hip-hop, aussi de la danse moderne, de la création aussi. Et l'atelier du théâtre, malheureusement cette année on a dû le suspendre par rapport manque de lieux de répétition et tout, et les créneaux qui sont trop serrés. Mais Inch'Allah, c'est l'année prochaine on va dire. L'année prochaine, Inch'Allah, du mois de septembre, on va reprendre Inch'Allah l'atelier du théâtre. Voilà. Ah ben, écoutez, c'est formidable. Voilà. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous. Hein. C'est moi Madame Nassem Bourahla, présidente de l'association Ahl El-Fen. Rendez-vous pris donc au TNA ce samedi à partir de 15h30. Juste entre parenthèses, Linda, excusez-moi, les billetteries seront disponibles au restaurant Tantanville. C'est juste à côté du TNA. Voilà. Très bien, le Tantanville. Oui, à partir de 13h, 300 dinars, c'est rien du tout. Absolument. Venez avec vos enfants,
votre famille, venez vous épanouir, vous éclater avant les devoirs et les compositions du troisième trimestre. C'est vrai. Voilà. voilà. Merci moi, beaucoup, Madame, merci vraiment. merci. Et nous, on va rester dans le monde de l'art et des arts plastiques avec Nessiba Djaidir, qui aujourd'hui va nous faire découvrir une très belle exposition qui se trouve actuellement au niveau de la galerie Le Pan. Hein, c'est à Riyad El Feth, au bois des Arcades. On va découvrir un bel artiste peintre. Il s'agit de Boucheta Souleymane. Merci. À la galerie d'art Le Pan, l'Algérie est représentée dans sa lumière, ses traditions et ses ambiances. Dans cette exposition, Souleymane Boucheta nous offre en partage son talent d'artiste. Un artiste qui utilise différents outils, matériaux et supports de travail. Un artiste qui se consacre à sa passion, voilà plus d'une trentaine d'années. Une passion qu'il nous offre aujourd'hui en partage. Ce contraste de forme et de volume, il est interprété par soit des personnages, soit des scènes de toutes les régions d'Algérie. Suite à ces régions-là, il y a l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, avec sa diversité de culture, de vestimentaire, de travail, même de coutumes. Le titre de l'exposition, c'est le Jazaïr. Il y a à peu près 46 tableaux avec environ 32 objets en céramique et sculpture. Donc là, M. Boucheta, en fait, il travaille avec plusieurs techniques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il maîtrise, donc c'est un artiste plasticien, donc il maîtrise la peinture à l'huile, des aquarelles là, qui sont juste derrière moi. Donc avec une belle palette de couleurs, il représente bien le patrimoine algérien. Cette exposition se veut comme une rétrospective de son travail d'artiste. Un travail qui nous donne à contempler et à apprécier en ce jour du vernissage. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres bien ancrées dans le terreau culturel algérien. Boucheta exprime ses émotions d'artiste à sa manière. Il nous fait voyager dans différentes régions d'Algérie. Ses œuvres d'art attirent bien des regards. L'artiste, il est vraiment multidisciplinaire, il travaille avec beaucoup de matériaux, mais en fin de compte, et beaucoup de techniques aussi qu'il vient de nous expliquer. Et en fin de compte, c'est pour faire passer le même message, qui est la diversité des traditions en Algérie, qui est l'histoire d'Algérie dans plusieurs périodes, plusieurs époques. Et c'est vraiment intéressant et on ressent vraiment son message à travers ses œuvres. Souleymane Boucheta, c'est un artiste que je connais depuis bientôt quelques années quand même. Et je vois toute cette palette totalement différente des premiers travaux d'Yaoulou. Alors là, il rend hommage à la femme algérienne. En plus, bon, il touche à tout. Il fait de très très belles aquarelles. C'est un aquarelliste de renom depuis le temps. Alors c'est vraiment un artiste complet. C'est le jour du vernissage. On vient en famille ou entre amis découvrir l'exposition. Souleymane Boucheta,
nous fait voyager dans une Algérie qui continue à inspirer autant de peintres que de poètes. En fait, ne dit-on pas que l'art est beau quand la main, le cœur et l'esprit travaillent ensemble? Bravo et merci d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Fariel Sichaïb qui est parmi nous aujourd'hui, de l'association justement SOS Bab El Oued. Avec nous toujours notre ami fidèle, Walid Bahri qui est parmi nous. C'est un plaisir. Vraiment, je suis très contente et on est tous très heureux de vous recevoir ici dans Touhacht Bladi, l'émission de Canal Algérie, et faire découvrir ces talents. Comme Fariel qui est parmi nous aujourd'hui, Fariel Sichaïb qui est étudiante à l'université de Blida, Blida 2, donc littérature française. Et vous êtes vous avez rejoint SOS Bab El Oued depuis combien de temps? Il y a un mois de cela, plus, ouais. Très bien. Ouais. Et vous adorez cette ambiance qu'il y a dans cette association? Oui, bien sûr. Ouais. Il y a de tout. En plus, le concept, il est, voilà, il y a de tout. Il y a de la musique, du théâtre, du slam. C'est tout un monde d'art. Ouais. Et Walid Bahri, formidable. Aussi, Vraiment formidable, extraordinaire. C'est un plaisir de l'avoir à chaque fois avec nous. Il nous présente des personnes, il est là à soutenir tout le monde et à aider, à participer. Je trouve ça vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de voir des jeunes comme ça qui étaient pendant longtemps cachés. Et là, aujourd'hui, on vous découvre et on découvre le travail que vous faites. Franchement, c'est formidable. Comment vous êtes retrouvés dans ce chant? C'est une ancienne chanson de Slimane Azem. Donc, La Yarhamou, une chanson à texte, engagée. Exactement, Moi, je suis en fait dans la chanson kabyle engagée. Oui. Et en fait, j'ai commencé à chanter il y a 7 ans de cela. Oui. Je jouais de la guitare avant, mais je ne savais pas que, voilà, je n'ai jamais chanté en fait. Oui. Et puis, il y avait un événement à la fac et j'allais participer en tant que musicienne. Ils m'ont dit pourquoi pas chanter. Et j'ai fait un essai, ils ont adoré. Donc depuis, voilà, j'essaie un peu de... Et vous avez une chaîne YouTube, parce que moi je vous ai vu aussi, j'ai vu votre travail, je vous ai écouté.
J'ai beaucoup apprécié votre travail via les réseaux sociaux, puisqu'on a partagé votre chanson, et celle-ci plus particulièrement, celle de Slimane Azem. Ouais. J'ai une chaîne YouTube et moi je suis plus sur Instagram, je partage plus de vidéos d'interprétation sur Instagram. Et si on doit vous retrouver, ce serait sur comment? C'est Feriel Sichaïb. Sichaïb, voilà, d'accord. Et comment vous arrivez aujourd'hui à faire ce travail où vous collectionnez, vous découvrez les chansons à texte? Est-ce qu'on vous propose des chansons à chanter, ou est-ce que vous allez vers l'ancien? L'ancien, je suis toujours vers l'ancien. En fait, ce qui m'inspire surtout. Quand il y a une chanson qui m'inspire, voilà, je la joue. Mais je suis toujours dans l'ancien. Et au niveau de l'association, est-ce qu'on vous invite à redécouvrir les vieux textes, les vieilles chansons? Oui, vous avez aussi cette liberté du ton, j'imagine que ça doit être... vous pouvez vous-même choisir ce que vous avez envie de chanter. Exactement, on est libre en fait, il y a une certaine liberté, et ce qui est bien. Il y a Tonton Nasser que je salue, et c'est lui d'ailleurs qui nous aide. Faudra qu'il vienne dans Touhacht Bladi. Il faudra vraiment nous le ramener, et son épouse aussi, parce qu'on ne les connaît pas. On entend beaucoup parler d'eux, mais on ne les a pas encore reçus. J'espère qu'on aura cet honneur. Ça sera avec plaisir, bien sûr. Inch'Allah. Pour le mois de Ramadan, parce que c'est pour bientôt. Et là, on est en train de préparer aussi Ramadan, donc je serai ravie de les recevoir. D'accord, ça sera avec plaisir. Voilà. Ça sera avec plaisir. Oui, tu disais, pardon. Donc voilà, c'est Tonton Nasser en fait qui nous aide à... Justement, il nous soutient, et il est toujours dans... On est libre, quoi. Voilà. Il n'impose pas des sujets ou quoi que ce soit. Tu es libre. Oui. Et pour le théâtre, ça se passe comment? C'est du théâtre qui est fait en arabe, en français, en amazigh, ça se passe comment? Bon, concernant le théâtre, on le fait b'darja, b'loratana. Et comme darja tana, elle est un petit peu mélangée, donc on essaye d'utiliser des termes. Ils peuvent atteindre à tout le monde. N'importe quel jeune va voir cette pièce, il va directement comprendre. On ne va pas utiliser l'arabe classique ou bien le français académique. Voilà, on utilise notre langage. C'est comme ça qu'on procède dans... L'algérien, avec toute sa diversité. Exactement, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va écouter? Une deuxième chanson? Voilà, en anglais, Hit the Road Jack, Righteous. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, why you treat me so mean? You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you said so, I have to pack my things and go. Yeah, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh boy, listen boy, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause you understood. You got no money and your dress no good. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Oh, hit the road. Hit the road. Hit the road. Oh, hit the road. Hit the road. Voilà, donc on reste. C'était un très très beau moment de chanson. Donc le chant, vous passez la chanson kabyle, la chanson anglo-saxonne, des textes, tout cela, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve. C'est fait brillamment, vraiment brillamment. Vrai, donc vous êtes passionné par la langue anglaise aussi, j'imagine. Oui.
Je chante voilà, du kabyle, anglais, français. Oui. Je change espagnol aussi. Oui, Oui. super. Voilà, donc vraiment, on a envie de découvrir tout ce que vous pouvez faire en une seule émission. Ce ne sera pas possible, mais en tous les cas, on serait ravis de vous recevoir encore et encore pour développer toutes ces belles chansons que vous allez nous présenter, nous proposer, que ce soit des chansons qui vous appartiennent ou des chansons, des reprises en fait. Hein. Est-ce que vous pensez un jour lancer organiser un concert de musique? Ouais, des compositions ou bien toujours dans l'interprétation? Dans la composition ou bien l'interprétation? Dans l'interprétation. Oui, oui. Très bien. Ouais. Eh bien, il faudra nous tenir au courant. Hein? D'accord, oui. Il faudra vraiment nous tenir au courant. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous. Merci on va vous laisser partir. Bravo à cette belle association, SOS Babloued. Et voilà, donc tout de suite. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Touhachd Bladi vous est présenté par Arabesque. الأيام عدتهم مار وسباب مرضي غبنا ويلي 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 عديت يا ماما الأرض في وسوق المدينة خوفي من كشفات العار يا عباد الله والعديان والعديان تشمت فينا فينا محني الزينة مولات العينين محني الزينة العمر محني الزينة
Voilà, c'est une très très belle chanson de Youssef Bouhantesh, comme on l'appelait Youssef El-Batni également. C'est une très belle voix. Il avait eu donc le concours de Hanwa Shabab à l'époque, les années 70, en compagnie de Nadia Ben Youssef, de Narges et tant d'autres. Une voix vraiment qui est restée ancrée dans l'esprit de beaucoup d'Algériens. Voilà, on le salue s'il nous suit cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi. De belles chansons, de belles choses qui se font également chez nous et c'est un plaisir de recevoir parmi nous aussi. Donc de bonnes choses avec nous. Djahida Johari, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Djahida? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. Oui. Djahida Johari, vous êtes née en France, vous avez fait vos études en France, vous êtes installée en Algérie depuis peu, vous vivez en Algérie et vous vous êtes lancée dans les gâteaux, les cupcakes. Il y a une grosse demande chez nous aussi en Algérie de ce style de gâteau qui fait aussi qui est apprécié, voilà, qui est apprécié. Et vous êtes venue donc notamment avec votre établissement Perles de Sucre, qui se trouve au niveau des sources. Et vous avez lancé aussi un projet notamment. Oui, exactement. En fait, on lance très prochainement, c'est une histoire de quelques jours, un site internet en fait de vente en ligne de gâteaux. Oui. Pour tous les événements, que ce soit, ça va du mariage à l'anniversaire. Il y a une grosse demande autour de cela. Oui, oui. On voit ça sur les réseaux sociaux, des gâteaux personnalisés, surtout pour les anniversaires. Donc en fait, on lance, comme je vous disais... Nous avons de très belles choses aujourd'hui, vraiment de très beaux gâteaux. Et que vous nous avez ramené aujourd'hui et qui représente bien les fiançailles, des anniversaires, les cupcakes également. Donc on est dans cette ambiance de fête. Voilà. En fait, le but, c'est de pouvoir que chaque personne puisse créer et personnaliser au maximum son propre gâteau, surtout en ce qui concerne les mariages. On sait que c'est quelque chose de très très personnel et quelque chose de très important chez nous. Donc là, chaque personne pourra personnaliser au maximum le décor, les couleurs, etc. Et avec un accompagnement, bien entendu, de notre part. En tout cas, c'est très beau, c'est bon aussi, on confirme. Merci. Et comment vous êtes retrouvée dans ce monde de la pâtisserie Le monde de la pâtisserie, c'est venu petit à petit, comme je vous avais expliqué, mais en fait, on redonne l'information pour le public de Touahecht Bladi d'aujourd'hui. Oui, dites-nous tout alors. C'est venu par passion, en fait, à la base. Et petit à petit, j'ai essayé de me perfectionner moi-même pour réussir au maximum à faire les gâteaux qui me donnaient envie. Ça à titre personnel. Oui, c'est ça. Voilà. Pour faire plaisir à votre famille, à vos enfants, etc. Et c'est des gâteaux qu'on ne trouvait pas dans le commerce aussi. C'est une sorte de gâteau qu'on ne trouvait pas dans le commerce. Donc j'ai appris par moi-même à les faire et voilà, j'ai essayé de m'améliorer au maximum. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui me passionne aussi, c'est les gâteaux de mariage parce que c'est le gâteau le plus important de notre vie et donc on essaie d'accompagner les personnes au maximum pour qu'ils puissent concrétiser leurs rêves, entre guillemets, et faire de ce jour le plus beau jour de leur vie. Oui, j'imagine. Vraiment, c'est vraiment important. Donc, vous avez lancé cette initiative d'aller vers autre chose, c'est-à-dire voilà, de faire vos commandes en ligne. Et il y a aussi cet espace où les femmes peuvent venir consommer chez vous. C'est un sort de salon de thé. Exactement, oui. Ça, c'est aussi j'ai la boutique actuelle, mais on a en projet d'agrandir, en fait, et de faire vraiment un espace dédié à 100% aux femmes. Un espace de détente, de discussion entre femmes, voilà. Oui. Et si on a envie de vous retrouver, c'est on va vers Perles de Sucre, n'est-ce pas? Voilà, il y a Facebook chez Perles de Sucre et Instagram Perles de Sucre. Voilà. D'accord. Et on sera aussi du 25 au 1er mai au Salon du Mariage d'Alger à Ardis. Oui. Et pour le lancement justement de l'application gâteau personnalisé qui s'appellera, le site s'appellera chez perlesdesucre.dz. Très bien. Voilà.
Donc voilà, et c'était juste en bas de l'écran, pour ceux qui souhaiteraient découvrir le travail de notre ami. Et pourquoi pas, nous, tout ce qui est en relation avec l'Algérie et la promotion de l'économie, eh ben, écoutez, on est là, on est là pour pouvoir développer toutes les bonnes choses chez nous, parce que nous savons que nous sommes aussi fiers de cette production nationale et que l'on puisse aussi avancer autour de cela. Voilà, et quel est le message que vous souhaiterez transmettre aujourd'hui? Parce que j'imagine que beaucoup de personnes se lancent, mais elles sont par moments découragées. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Pour trouver la matière première, par moments, les choses ne se... non? On trouve quand même de tout, ouais, on trouve quand même de tout. Après, on est un pays, en ce qui concerne le domaine des gâteaux, du cake design, on est un pays qui aimons la fête, qui aimons la célébration. Et il y a toujours une occasion de faire un gâteau en Algérie. Donc, c'est vrai. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut persévérer. Après, juste une petite chose. Pour les personnes qui viendront nous voir pendant le salon du mariage, du coup, à notre stand, ils auront une promotion On fait une promotion de 20% pour tous les wedding cakes et la livraison sera offerte à partir de 100 parts. Donc, si vous devez vous marier, c'est le moment. N'hésitez pas. Venez nous voir au salon du mariage. Venez nombreux. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, on voit un peu les modèles que vous avez, donc que vous proposez pour les mariages, que vous proposez vous-même. Donc c'est très très chouette, c'est très sympa, c'est très bien fait et c'est gourmand en plus. Voilà, c'est gourmand et ça donne envie et que la fête continue, que de bonnes choses pour nous tous. Voilà. Vraiment, que de bonnes choses pour nous tous, Inch'Allah. Voilà, on va vous laisser partir, mais on va rester avec le patrimoine, toujours lié au patrimoine, avec notre collègue Rahim Abdelaziz, qui nous propose justement un beau sujet. Voilà. Un très beau sujet donc qui nous fait découvrir la belle station rupestre de Rasfa au nord de Tindouf. Il s'agit de prolonger dans la préhistoire, de se replonger dans la préhistoire en contemplant de très très près ce que fut naguère la savane à travers les animaux immortalisés sur les dessins rupestres. À voir et on se retrouve juste après. Le décor change. On est en présence d'une zone rocheuse. Rasfa fut naguère habitée par l'homme primitif. Il s'agit d'un site archéologique du parc culturel de Tindouf, connu sous le nom de Rasfa. Rasfa signifie en langage local ce réservoir naturel d'eau. L'archéologue Salhi nous fait découvrir les gravures rupestres contenues sur les parois de la falaise. Des scènes d'autruche, des bovidés et un lion agrémentent ce bloc de grès. En ce qui concerne la station rupestre, on découvre des mastodontes tels la girafe. On découvre aussi des animaux, notamment des bovidés, ainsi que des autruches et des scènes où figure l'homme. Au niveau de certains flancs des falaises de la station de Rasfa, de nombreuses gravures sont en nette dégradation à cause des facteurs climatiques, notamment l'érosion. Rasfa reste ce lieu féerique des massifs de l'Ouarkzis, chargé d'histoire. صبية زور
حرت عيني فيهم متألمين وحديثهم بالآهات يدرى الغرام كان يشغل فيهم ولا الموت جعلتهم يتيمات صبايا زوج حارت عيني فيهم متألمين وحديثهم بالآهات يدرى الغرام كان يشغل فيهم ولا الموت جعلتهم يتيمات صبايا زوج يدرى الغرام كان يشغل فيهم ولا الموت جعلتهم يتيمات من فوق الحنانة وعطف الإنسان اثنين حازنين ينعرفوا في الحين الروح ضيقة والمتسم مكان الغيار باين متغلب على الزين. Voilà, c'est une belle chanson, une très très belle chanson vraiment que l'on vous offre à vous tous. Mais on va revenir, hein. Je sais que vous souhaitez tous écouter la chanson jusqu'à la fin, je le comprends effectivement. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas le temps de faire passer les chansons entièrement, vu que nous avons très peu de temps et que nous avons de belles choses aussi à vous présenter. Mais on vous promet que la semaine prochaine, les chansons vont être donc jusqu'à la fin. Vous allez les apprécier jusqu'à la fin. Vraiment, on est vraiment désolé pour aujourd'hui parce que le temps nous est imparti et nous avons un plateau aussi très riche pour aujourd'hui également. Le salon du mariage se prépare et les choses vont bon train avec Monsieur Hani Zarkat qui est donc directeur général de ce beau rendez-vous. Hein. Le mariage, il est à sa combien d'édition? C'est la 8e édition. La 8e édition, le salon du mariage. Voilà, et toujours avec vous également Imen qui est arabe, qui est parmi nous aujourd'hui. Imen Arabe qui est amour de bijoux, voilà, sur la page donc Facebook, qui est parmi nous, toujours fidèle hein, à ce rendez-vous, à ce beau rendez-vous. Oui. Voilà, donc cette année, la spécificité de ce salon du mariage, Monsieur Zargat. Habituellement, nous choisissons, nous étudions un petit peu des thèmes. Donc on a fait plusieurs fois des thèmes très différents sur le folklore, le patrimoine algérien. Oui. Chaque fois, c'était des thèmes un petit peu spéciaux. Quand il fallait faire Mentouj Bladi, on a fait Mentouj Bladi. Donc on a encouragé la production nationale. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on était parti sur le digital. Oui. Et bizarrement, nous avons vu émerger quelque chose qui n'était pas pris en compte au départ. Il était venu comme ça. Je pense que c'est la nouvelle tendance, c'est le bio. En fait, on a beaucoup de produits de fabrication algérienne. Et un grand retour au bio. Voilà, oui, le bio, il a fait une apparition flagrante sur le salon, on va le voir d'ailleurs. Et il est même associé des fois au digital. Hein. C'est vraiment de très 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 belles choses qu'on a mis en valeur. Et Inch'Allah, ça sera au salon, ça va être disponible. On va pouvoir voir les produits bio algériens. Ben écoutez, c'est formidable, franchement formidable. Donc il va y avoir combien d'exposants? Alors il y a environ 130 exposants, voilà, donc d'horizons divers, donc tout ce qui peut apporter quelque chose. Tout ce qui fait le mariage traditionnel. Voilà, la cérémonie, la maison, les gâteaux, voilà, le décor, les bijoux, le vêtement traditionnel, les meubles, voilà, tout ce qu'il faut, l'art culinaire. L'art culinaire, voilà, même le folklore. On a aussi même les artistes qui vont venir animer le salon chaque jour pour se frotter
tricoter à leur public. Donc ça va être à partir de quand, M. Zerkat? Ça va être du 25 avril au 1er mai. Donc, le 25 ça va durer avril à partir de jeudi. À partir de jeudi, donc l'inauguration, ça sera à midi, qui se fera toujours par une artiste algérienne auquel on va rendre hommage. On va laisser ça surprise, comme ça ils vont venir la découvrir. Et voilà, donc jusqu'au 1er mai. Moi, j'attends l'événement avec impatience. Ah, oui. Je l'attends depuis... Ça fonctionne pour vous, Madame Alors, ça fonctionne, ça va. C'est des commandes. Je me suis fait un an. Déjà à la base, je me suis fait un an, alhamdoulilah. Et c'est, je peux dire, grâce au salon. Et grâce à vous aussi. Grâce à mes passages télé. Alhamdoulilah, voilà. Grâce à ton travail, surtout. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est votre travail qui parle pour vous. Merci. Nous ne sommes qu'un relais, c'est tout. C'est gentil. Mais c'est le travail qui fait la personne. Ça fait maintenant 4 mois que je travaille sans relâche. Je travaille H24 pour l'événement. Donc, on l'attend avec impatience. Alors, nous allons voir en exclusivité dans notre émission Touhacht Bladi le travail de Madame Imen Arabe, Amour de bijoux, sur Facebook. On va découvrir déjà la première parure en perles. Oui. Oui. Voilà, déjà, nous avons plusieurs sautoirs ici. Hein. Donc, ce sont plusieurs sautoirs travaillés. Il y a un peu de tout. Vous avez un peu modernisé. Exactement. Votre style. J'ai diversifié un peu. Donc, j'essaie de satisfaire tout le monde. Oui. Voilà. Voilà, exactement. Donc cette parure en perles est vraiment Johar. Oui, Johar. Traditionnel. Vraiment, c'est une parure classique, traditionnelle avec la khemsa, comme on l'aime. C'est en même temps un sautoir. Oui, avec son bracelet. Oui. C'est surtout un mélange entre l'ancien, traditionnel et le moderne. Voilà, avec les couleurs. Oui, oui, oui. Très bien. Donc, et nous avons un autre sautoir, beaucoup de sautoirs. Hein. Oui. Maintenant, j'ai remarqué que les femmes portaient le foulard, les fêtes. Donc, j'essaye de faire beaucoup de sautoirs pour les femmes qui portent le foulard, même les fêtes. Oui, oui. Voilà. Très, très joli sautoir. Il est magnifique, vraiment magnifique, très, très beau. Et nous avons... en perles et en agate. Oui. Voilà. Voilà. Donc nous allons passer à d'autres styles. Là, c'est beaucoup plus jeune, moderne. Voilà, plus moderne. Plus moderne. Avec du vrai corail. Oui. Et des perles en turquoise. C'est des turquoises, c'est des agates. Voilà, c'est ce que nous voyons. Voilà. Oui, voilà. C'est ce que nous voyons. Donc un travail... Et ça demande beaucoup de temps, j'imagine. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, oui. Et de patience. Parce qu'il faut refaire, il faut revoir la dimension de la perle. Exactement, il faut que chaque perle soit... Il faut à chaque fois avoir le même modèle. Quand tu réalises... Le problème, c'est que je ne suis pas... Je suis amatrice. Je ne dessine pas. Je crée mes modèles Hagda. Oui, par intuition. Voilà. C'est de la création artistique. De la création, voilà. exactement. Voilà, c'est de la création artistique, tout simplement. Hein. Donc, et là, on va passer aux autres. La petite parure avec des perles. Oui, c'est un mélange. C'est très joli, ça aussi. Très, très joli. C'est un mélange de couleurs avec... Il y a le printemps qui s'est installé, l'été bientôt. Il y a le ramadan où on sort, où on veut aussi être toujours bien mise. Le Sahara également. Hein, donc, c'est aussi une belle opportunité. L'Ares. L'Ares, qui est après, juste après. Celui-ci aussi est très beau. Et ce sont? C'est des agates. Oui. Et le pendentif, il est en bronze rincé d'or. D'accord. Voilà. Très, très bien. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ce très joli modèle. On n'a pas vu le médaillon du bas, qui est aussi très, très joli. C'est vraiment une création, là. Hein. Donc, toujours Johar, des perles traditionnelles, mais revisitées. Sincèrement, très joli. Je ne copie pas et je ne regarde pas les modèles. Je ne fais pas de recherche. C'est mon problème. Je crée mes modèles toute seule. Vous vous inspirez, c'est-à-dire de ce que vous avez comme... Voilà, comme perles, comme pierres, comme pendentifs. Très, très joli. Très, très beau. Vraiment. Vraiment.
Donc, et est-ce que la matière première, vous arrivez à trouver aujourd'hui? Difficilement. C'est ça, c'est ce que tout le monde se pose le problème de la matière première. Difficilement, vraiment. Et même pour la parure traditionnelle à côté, il y a une très jolie khamsa. Voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'il faut qu'on voyage, il faut les ramener de Turquie, on les ramène de Turquie, de Chine, pour les pierres, pour les pendentifs. Oui, oui. De Tlemcen aussi. Tlemcen aussi. Même les Tlemceniens travaillent. Hein. C'est ça, il y a une vraiment. Donc la khamsa du bas qui est magnifique aussi. Et je disais, voilà, elle est très belle, vraiment belle. Très très belle khamsa. Elle est en bronze. C'est du bronze turc. Voilà, premier choix. Oui. On aimerait bien on aimerait bien avoir si on pouvait reproduire nous nos modèles aussi. On aura des modèles, même des créateurs de bijoux. C'est ça, voilà, oui. Ou alors ça coûte des fois très cher aussi. Très cher, oui. C'est ça. Donc ils existent, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce serait bien qu'on puisse avoir des maîtres artisans. Voilà, exactement, des artisans dans l'orfèvrerie. Exactement. Qui puissent aussi fabriquer on en ce genre de manque beaucoup. Oui. On en manque beaucoup. Oui, oui. Ils se comptent sur le bout des doigts et c'est difficile de les... Bon, donc on revient vers vous, Monsieur Zergat, et notamment à cette manifestation, la 8e édition, du 25 jusqu'au 1er mai, où il sera question justement du mariage vraiment dans sa diversité, les boîtes, j'imagine, les plateaux, tout ce qui va avec la vaisselle, donc le linge de maison, tout dans le détail sera mis en avant. Et c'est ouvert de quelle heure jusqu'à quelle heure? Ça sera ouvert de 11h de la matinée jusqu'à 20h. D'accord. Donc même les familles sortent, ils peuvent aussi, après les horaires de travail, peuvent aussi faire un tour au salon et apprécier. Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, voilà, jusqu'à 20h. Le week-end, on va un petit peu prolonger encore plus. Voilà, c'est une occasion pour tout le monde pour venir visiter. Ceux qui programment un mariage ou pas, les familles peuvent avoir des idées sur ce qui se fait actuellement, les nouvelles tendances, toutes les choses dont on a besoin, au meilleur prix, bien sûr. Très bien. Voilà, donc on le répète, donc c'est du 25 avril, c'est-à-dire ce jeudi, jusqu'au 1er mai, donc découvrir toutes ces belles choses. On peut vous voir aussi sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, nous avons une page. Pour ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, qui voudraient commander. Oui, nous avons une page Facebook, c'est le mariage en fait. Très bien. Salon du mariage algérien ou bien le mariage en fait. Et nous avons cette année digitalisé le salon dans la prétention de digitaliser même le secteur d'activité, parce que c'est un secteur d'activité qui a été longtemps marginalisé et pourtant tout est fait d'Algériens, de main-d'œuvre algérienne et de production algérienne, totalement. Donc aujourd'hui, on a lancé une application qui est disponible sur le Play Store, qui est justement le mariage en fait. Donc on peut avoir les exposants, les gens qui seront présents, les artistes, et on peut aussi avoir le programme de l'animation. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission Touhacht Bladi qui a été raccourcie aujourd'hui, comme vous savez, pour des raisons. Nous allons laisser la place à nos amis du département, donc la direction sportive de la télévision. Et nous, on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain. Nous avons aussi une pensée donc à l'attente de notre cher collègue réalisateur de l'émission Touhacht Bladi, Khalifa Balaman, Madame Kiboua Sharifa, à qui on souhaite un prompt rétablissement, une très bonne santé, Inch'Allah. Voilà. Et quant à nous, on vous dit au revoir. Tahalaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.